Bonjour. Le partage d'aujourd'hui s'intitule Puissance et gloire du Christ roi. Malachie 4, versets 1 et 2a. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Ce jour spécial est celui de la colère divine, l'heure où sa justice s'exprimera sur cette terre. Le soleil de la justice est un nom de Jésus. Il est ainsi désigné dans ce passage des Écritures parce qu'il est celui qui établira la justice divine sur terre, mettant fin à la pratique du mal. Il fera rayonner la justice de Dieu et amènera de ce fait une ère inédite bénie de paix, de sécurité et de prospérité. Or, il est également question du nom de l'Éternel qui vient avec une colère ardente comme un violent incendie dans un autre passage des Écritures. Ésaïe 30, verset 27. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Christ est ici appelé le nom de l'Éternel. Agissant avec son autorité, sa justice et sa puissance, comme déjà en Exode 23, verset 21, Dieu l'avait indiqué à Israël. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Il ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Or, les deux passages cités de Malachie et d'Ésaïe ont en commun un vocabulaire désignant un feu destructeur, instrument de la juste colère divine. Ardent, colère ardente, fournaise, violent incendie, embrasera, feu dévorant. De même en Ésaïe 30, verset 30, « Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. » Puis au verset 33, « Depuis longtemps un bûcher est préparé, il est préparé pour le roi, il est profond, il est vaste, son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme, comme un torrent de soufre. » Et en Ésaïe 31, verset 9, « Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. » Il est donc clair qu'afin d'accomplir la justice de Dieu, Christ, envoyé par Dieu une seconde fois sur la terre, consumera ses ennemis. Par ailleurs, on sait que quand Christ paraîtra, tout œil le verra, car il se montrera dans sa gloire. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » De plus, il est évident qu'il n'aura pas d'effort à faire pour vaincre ses ennemis, dont l'Antéchrist et ses armées, car l'éclat de sa gloire les consumera dans une flamme de feu. Selon 2 Thessaloniciens 2,8, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Ésaïe 31, versets 8 et 9, « Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. » L'Antéchrist, l'Assyrien, fuit, car il a peur. Et ses chefs, c'est-à-dire les 10 rois d'Apocalypse 17, verset 12, « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » Des dirigeants venus le soutenir avec leur armée pour détruire Israël sont effrayés également en voyant paraître Christ dans sa gloire. Ensemble, ils seront détruits par le feu et par l'épée sortant de la bouche de Jésus. En effet, Ésaïe 30, verset 8 parle d'un glaive qui n'est pas celui d'un homme, qui le dévorera. Et nous avons vu qu'il agira tel un feu qui dévore.
Or, selon Apocalypse 19, verset 12 et verset 15, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Déjà, à Gethsémanée, lorsque les soldats viennent l'arrêter, Jésus les projette à terre juste par sa parole. Jean 18, verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Cet échantillon de démonstration de la puissance de sa parole renvoie directement à celle de la parole créatrice qui est Christ en personne. Jean 1, versets 1 à 3, puis verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour ceux qui ont choisi d'appartenir au camp du bien en mettant leur foi en lui, quel réconfort se trouve auprès de Christ, le bras de l'Éternel, qui seul aura le pouvoir d'établir la justice sur terre, détruisant le mal et punissant les coupables, mais aussi guérissant toutes les blessures. Combien de cela est-il solennel et porte à réfléchir sur la crainte que nous lui devons et à la sainteté de notre conduite devant lui. Cela inspire la louange et l'adoration véritable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. Au revoir.